Bragnac. 3-2 Barça. Je vais m'enlever le 2-2. Dave Apadou. 1-3. Bertrand Latour. À mon sens, il y aura 3-1 pour le Barça. Et enfin, Joe Micou. 2-3. Très fort. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. La banane. 4 pour le Paris Saint-Germain et simplement un but pour le FC Barcelone. Rendez-vous donc le 10 mars pour la suite. Et on espère cette fois-ci que Paris va se qualifier. Tout d'abord, aucun bon pronostic exact n'a été donné, mais il y a deux chroniqueurs de l'équipe du soir qui ont donné quand même des tendances. À la mi-temps, il y avait un plus partout. que l'autre même. 3 pour Dave Apadou, ça vaut peut-être plus de points. Et Joël Micou qui avait vu également la victoire du Paris Saint-Germain au Camp Nou. Là, je vous donne... Il faut de l'honnêteté. Je vous donne dans les mains du président. Ouais, ça vaut des Alors, déjà Ludo Bragnac, l'histoire se répète après le 4-1 réussi par Metz au Nou Camp en 1984. Tony Kurbos. 3 buts de Tony Kurbos. Ouais. Aujourd'hui, Tony Kurbos, c'est Mbappé. On inspire le monde, Didier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Exactement, Metz est là. Metz, c'est important. Les Grenats, la Croix de Lorraine, c'est très important. Pour le reste, 0 pour tout le monde. Un prono, c'est un prono, c'est pas machin. Oh, c'est vilain. C'est pas grave, on a la victoire morale. Vous Voilà. aurez, mes chers téléspectateurs, Je le méritais, mais bon. à répondre à une victoire de légende ce soir. Mbappé triplé vient-il de signer ce soir le plus grand exploit de sa carrière? Verratti en 10 et si c'était lui l'autre MVP de cette rencontre? Messi, Grisou, Dembélé qui a été le plus nul ce soir. Keane buteur, faut-il le considérer encore comme un joker? Bravo Pochettino. Paris a-t-il eu raison d'avoir changé de coach? Et puis on aura également la question sur le match retour. Est-ce que Paris était à l'abri de signer une victoire de légende? Non, j'ai dit qu'ils étaient très au-dessus avant le match. J'étais Ça c'est confiant. vrai. Ça c'est vrai. Mais Paris vient-il de signer une victoire de légende? Oui. 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 Bah, oui. 4 ans Bien sûr. Camp Nou. Bah oui, oui, à un moment donné, dites-nous un peu les éléments. Quatre ans jamais un Camp club Nou, français avait c'est- gagné, avait gagné sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. Enfin, parfois, on a senti. Ça, c'est déjà un premier élément. C'était jamais arrivé dans l'histoire de notre foot. Donc déjà, c'est la première chose. Alors, l'autre chose, il y a l'ampleur du score. 4-1, le nombre de situations que le Paris Saint-Germain s'est créé, c'est pas un 4-1 qui arrive tombé du ciel sur la deuxième période. Il n'y a qu'une équipe, il y a 4-1, il y aurait même pu en avoir davantage. Le Paris Saint-Germain est sans deux de ses 3 meilleurs joueurs, et sans le meilleur, Neymar, avec un triplé du joueur français le plus connu, le plus médiatique. Enfin, je crois que tous les paramètres sont réunis pour dire que c'est une victoire exceptionnelle de légende. Vous utilisez le qualificatif que vous voulez. Le seul truc, c'est que c'est un 8e de finale de Ligue des Champions. On est bien d'accord dessus. Mais à la mesure où c'était jamais arrivé, on est obligé de souligner. Ouais, et puis ça reste Barcelone. Alors, un Barcelone en fin de cycle qui se prend raclée sur raclée à chaque fois en fin d'épopée. 8-2. 8-2, voilà, on se souvient de la remontada contre Liverpool, contre Rome, on en passe, voilà. On sent bien que c'est un Barça de façon souffreteux. Alors, chacun avait sa mesure, mais tout le monde était à peu près d'accord pour dire que ce Barça, même s'il y avait des petites choses comme ça de temps en temps qui ressortaient, comme ce week-end, c'est un Barça qui est en fin de cycle, qui est fatigué, qui ne court plus. Dan nous l'avait expliqué. Dan Pérez, voilà. professeur Pérez en première partie. En tactique. Donc voilà, et on sentait que tout était réuni. Je veux dire, tout était fait pour que non seulement Paris gagne ce match. Alors ok, il y a 4-1, c'est plus... Et que Mbappé brille, parce que ça aussi on avait expliqué que Mbappé, il y avait tout pour faire la fête à une défense pareille. Et il l'a fait, et plus que fait. Les copains? Oui, dans le registre des statistiques, Barcelone est invaincu au Nou Camp depuis 8 ans dans les matchs. À élimination directe, à domicile. À élimination directe. Donc c'est pas rien. Ah oui, la défaite C'est- contre le Bayern, 3-0 là. Ouais, c'est ça. Ouais, En demi-finale 2013. 2013. Ça remonte, ouais. C'est loin. Alors après, on pourra toujours dire effectivement que Barcelone est souffreteux. On a trouvé ce qui manquait, enfin on l'a souvent dénoncé, je crois, dans nos commentaires, une équipe qui joue ensemble, compacte, où chacun est dans son rôle. Mbappé, cette fois, la réussite ne l'a pas fui, son pied n'a pas tremblé. Verratti, il y a un PSG avec Verratti, un PSG sans Verratti, on l'a toujours dit aussi, je crois. C'est vrai que, bon, après un match, tu vois, il y a l'occasion de Dembélé, ça peut faire 2-0 pour Barcelone, comment ça se passe dans les têtes et tout. Bon, il n'a pas mis le but. Mais on les a sentis. Après, il y a toujours, évidemment, quand tu gagnes 4-1 au Nou Camp, même si c'est pas un grand Barça, il y a toujours des petits moments de réussite. C'est au moment où j'ai l'impression où le PSG piquait du nez qu'ils ont marqué
le deuxième but, Ouais. si tu veux. Ben oui, parce que tu avais l'impression que dans les 10 premières minutes, ils ont beaucoup donné physiquement, Mbappé, Verratti, il y a des arrêts bizarres Ça avait pas payé. de Ter Stegen, ça paie pas. Non. Et là, Barcelone commençait à jouer, tu commençais à voir un peu Messi, De Jong, etc. Et à ce moment-là, boum, le but, et tu connais ça. Ils ont été. Reviens, t'entends sur Ouais. la Non, je trouve qu'ils ont été grands parce qu'ils ont fait preuve de caractère, d'autant plus qu'ils sont menés au score. Donc la machine aurait pu tourner contre eux, mais ils ont pris ça à bras-le-corps. Je les ai trouvés tout le Et temps. vous faites référence quand même à ce qui s'est passé en Mais 2017. bien la sûr, remontada. parce que ça. Il y a quelques minutes de flottement, juste après ce que tu dis. Tu te souviens? Ouais, La glissade de Kurzawa. je sais, la balle mais de- je trouve Et qu'il y a tu une- sais, à ce moment, on se dit, oh, est-ce que ça revient? Mais t'as raison, après, ils se sont vite ressaisis. T'as raison. Et surtout, j'avais du mal à trouver une patte pour l'instant chez l'entraîneur Pochettino. Là, ce soir, il est parfait sur tout ce qu'il fait, sur l'approche tactique, sur les changements, sur la motivation, sur Keane, finalement. sur parce que Keane, on pouvait- sur Sarabia, Keane, tout. bon, bah. En fait, tous les éléments se sont succédés pour que ça soit. Les planètes sont alignées en fait pour que Ah bah, pour que ce gagner soit un 4-1 match de au légende. camp, Et venir gagner il 4-1 le au faut, Barça, ouais. tu peux pas balayer ça d'un revers de la main. L'arbitre- Ça marquera le football français. L'arbitre qui tremble pas. Ouais. Aussi. Bon, après, Parce si que- t'en prends 3 au Non, mais ça parc fait et partie que des tu sors, planètes, ça sera plus un match de légende, mais ça m'étonnerait là. Ah bon, Maintenant, non, on n'est pas là. Bon, voilà. Joe Miko, vous étiez l'un des deux lors de la pause, de la mi-temps, à pronostiquer une victoire du Paris Saint-Germain. Bon, c'est toujours l'idée d'un pronostic. On peut perdre, on peut. Voilà, mais vous appuyez sur quoi finalement à la mi-temps pour voir ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? C'est une sensation déjà sur la première mi-temps, mais aussi sur ce Barça, parce que j'entends dire qu'il est souffreteux, il n'est pas souffreteux, il est hyper malade, quoi. Parce que Dave l'a rappelé, ça fait 4 ans d'affilée qu'ils se prennent des raclés sur les matchs à élimination directe, et une de plus, quoi. Donc ça enlève rien à ce qu'a fait le PSG, parce que moi j'ai trouvé un PSG vraiment compact, et puis comme par hasard, il a joué un peu plus haut aussi, dirigé un peu cette défense par Marquinhos. Ils ont été très proches les uns des autres. Ça, c'est fait. Mais non, pas mais le Thiago Silva qui non, mais revient. parce que quand on le disait, à chaque fois on nous reprenait. Là, ce soir, j'ai vu une équipe qui était compacte. C'est-à-dire que, comme l'a souvent souligné les commentateurs, ils jouaient sur 25 mètres. Qu'ils soient à 20 mètres de leur but ou qu'ils soient dans la partie du Barça. Ils étaient tout le temps. À un moment donné, sur la fin, il y a même Marquinhos qui fait une interception. Il sort carrément de sa défense pour aller intercepter le ballon. Ça change tout, quoi. Le Barça n'y arrivait pas, ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Même Dembélé, il n'arrivait pas à trouver de vitesse. C'était une des seules options peut-être offensives du Barça. Non, j'ai trouvé que ce PSG, finalement, avec ce coach, enfin, on voit quelque chose de différent et sur un grand match. Et là, rien à dire sur ce match. Alors après, il y a des joueurs qui ont été au-dessus du lot dans ce match-là. Mais c'est normal, quand le collectif est fort, Oui. les grandes individualités sublime un peu rejaillissent les- ouais. forcément, quoi. Je reviens sur vos conclusions, votre intuition. Juste après qu'on se soit quitté, Paris a redémarré la deuxième période vraiment tambour battant avec des grosses occasions que j'ai notées, des grosses situations. À la 46e minute, Mbappé, passe de Keane qui n'est pas cadré, mais un gros rush. Verratti, tir contré par Piqué, 49e. Occasion énorme, Mbappé, Icardi et Keane avec un joli décalage d'Icardi. Mais juste après, et après un nouveau rush de Mbappé, j'ai vu un peu Mbappé en gros plan souffler, et ça a correspondu à 10 minutes un peu de... Ouais, mais c'est Second normal. souffle un peu. Non, Non, mais mais c'est c'est- normal sur 90 minutes qu'il y ait des moments où tu es un peu. Bien évidemment. t'as un Encore second des ça, quand souffle. Mais oui, après. Ah, puis on va pas se mentir, les replacements défensifs, c'est la première fois où qu'ils travaillent autant sur le plan défensif. Non, mais ils le Je l'avais font- rarement vu Ils travailler. le font de temps en temps sur les gros événements. Mais Là, tout le monde l'a fait, là, il tout a le monde été travaillé. irréprochable tout au long du match. Mais après, même là, je trouve qu'il y a une progression parce que à la mi-temps, quand tu rentres au vestiaire, ce PSG-là qui a tendance un petit peu à se sentir au-dessus, parce que sur la première mi-temps, tu te sens au-dessus. On avait un peu peur qu'ils se relâchent, parce que ils ont tendance un petit peu à quand ils se sentent au-dessus. Et non, dès la deuxième mi-temps, ils sont revenus pour essayer d'aller mettre ce deuxième, voire troisième, etc. Moi, je pense Et que ils c'est ont bien l'inverse, fait, Jo, quoi. tu vois. Mais jamais au Je pense que le fait qu'ils aient eu le sentiment d'être au-dessus, mais il y avait toujours un partout, mais je pense que le discours... On a parlé à la mi-temps, nous aussi. Moi, je suis persuadé que le discours de Pochettino, c'était « Mais là, il y a moyen de les exploser, les gars. Oui, mais on est moi, dans le vrai. » je suis persuadé Tu qu'à vois, la mi-temps, il a calmé tout le monde, il a dit on continue comme ça, on va Exactement, gagner sans voilà. problème. Quoi. Parce que, Et si on continue comme ça, ça va forcément le faire, parce qu'il n'y a, pas de retour en face. Jamais au cours de la rencontre, parce que la partie s'est décantée à la 65e minute avec le deuxième but qui est Mbappé, mais jamais au cours de... Avant, vous êtes dit, c'est pas encore fait, ça peut tourner. Non. Ça Enfin, peut moi, tourner non, des faveurs. perso. Pourquoi Bah,
Il y avait un rapport de force Hormis de dire, tellement tant que t'as pas mis le but, ça peut tomber sur le coin du nez, mais ça, c'est l'essence de ce jeu-là. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une supériorité Manifeste. Ouais, Souvent, mais qui était les très forte. supporters, Oui, c'est les vrai. supporters, les vrais supporters peuvent penser ça. Oui. Tu vois, le mec qui est vraiment mais supporter c'était un du peu de PSG, recul. il se dit, Voilà, non mais rapport il de peut force. se dire, Oui, voilà, oui. putain, la Non, famille, on va se prendre un but pourri. Même en deuxième, j'ai jamais senti de Non mais nous, flottement, voilà, une petite vu baisse. de l'extérieur, tu te dis. Ouais, mais à franchement, la ils sont- 55e minute, 56e Ouais, mais il y a minute, peu- après très toutes peu ces d'idées. actions. Mais moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je l'ai D'accord. pas perçu Ah bah- exactement comme toi. C'est-à-dire que Ah ouais. là Ah où. bah oui, mais il l'a pas encore dit. Mais si, c'est la première Si, intervention. le- ça, le c'est- petit- Je l'ai dit, j'ai senti que Attends, Verratti c'était mieux, le et Barça Mbappé, revenu. c'était normal, avaient beaucoup donné et allaient un petit peu faiblir Mbappé pour donner des possibilités à ses milieux de terrain et Verratti pour faire le job. Et il y a eu 10 minutes où le Barça s'est pas créé énormément d'occasions, ça, je mais tu étais dans et j'avais peur que ça dure un peu. Oui. Et ils ont mis le deuxième but qui, à mon avis, C'était arrivait pas si à, net que ça. Ils avaient à point nommé. desserré un peu les Ouais. teintes, mais il y avait. Je sentais Ouais, pas que ils le avaient Barça desserré, prenait- mais ils n'avaient plus le ballon. Mais moi, je regardais, Mais il avait- Et ils le je touchaient regardais pas le le ballon. match, je regardais le match avec Ludo, Ouais. et quand justement il y a eu C'est gentil pour Joanne le et moi-même. Pardon C'est gentil pour Joanne et non, moi-même. mais parce que Ludo a fait une réflexion qui vient un petit peu alimenter ce qu'on dit. C'est qu'effectivement, Paris avait lâché un peu le ballon, comme tu dis, peut-être la recherche du second souffle. Oui, sans doute. Ouais. Et mais Ludovic disait, franchement, c'est bien, l'impression qu'ils- lâchez la balle, de toute façon, ils sont pas dangereux. Ouais. Pas de souci, refaites-vous un petit coup de gaz, et puis hop, ça va redémarrer. Enfin. Non, il y a-